Une loi est à l'œuvre dans votre vie en ce moment même. Elle ne demande pas de permission, elle ne négocie pas, elle ne juge pas si vous y croyez ou non. Elle se contente de réagir. La plupart des gens pensent qu'ils n'obtiennent pas de résultats parce qu'il leur manque de la chance, des opportunités ou de l'argent. Mais la véritable raison est bien plus discrète, tellement subtile qu'elle passe inaperçue pendant des années, tandis que les rêves sont repoussés et que la frustration s'accumule. Et si je vous disais que cette loi a toujours été à l'œuvre dans votre vie, même lorsque les choses tournaient mal? La loi de l'attraction ne choisit pas les individus. Elle répond aux états d'être. Et c'est précisément là que presque tout le monde se trompe. Les gens croient qu'ils ne voient pas de résultats parce qu'ils n'ont pas demandé correctement, ou n'ont pas assez visualisé, ou n'ont pas encore trouvé la bonne technique. Mais la loi ne s'est jamais préoccupée de ce que vous demandez. Elle répond à qui vous êtes au niveau le plus profond. Vous pouvez dire que vous voulez prospérer, mais si, lorsque vous pensez à l'argent, votre corps réagit avec tension, peur ou culpabilité, c'est le signal que vous émettez. La loi répond au schéma dominant, pas à une intention occasionnelle. Elle répond à vos sentiments habituels, à l'identité silencieuse que vous portez avec vous chaque jour. Pendant longtemps dans ma vie, je n'ai pas compris cela. Je travaillais dur, me levais tôt et faisais tout ce qu'on m'avait dit qu'une personne responsable devait faire. Mais intérieurement, je me sentais limité. Je ne me voyais pas comme quelqu'un destiné à la croissance. Et ma vie reflétait parfaitement cela. L'effort était immense, les résultats maigres. Non pas parce que l'univers était contre moi, mais parce que j'étais en harmonie avec la pénurie, non avec l'expansion. Observez comment cela se manifeste chez la plupart des gens aujourd'hui. Ils disent vouloir plus, mais se sentent mal à l'aise lorsqu'ils reçoivent plus. Ils veulent mieux gagner leur vie, mais se sentent coupables de demander leur juste valeur. Ils veulent prospérer, mais associent l'argent aux problèmes, aux disputes familiales, au stress et à la perte de paix. Comment la loi pourrait-elle réagir différemment? Les études modernes sur le comportement humain montrent que le cerveau réagit à l'argent de la même manière qu'il réagit aux menaces lorsque la peur y est associée. Cela signifie que même lorsqu'une opportunité se présente, une personne pourrait l'éviter inconsciemment, simplement pour maintenir une cohérence avec ce qui lui est familier. La loi ne fait que suivre ce mouvement. J'en ai fait l'expérience personnellement. Il y a eu une phase où chaque fois que quelque chose de bien commençait à se produire, je trouvais un moyen de le gâcher. Un retard, une décision impulsive, un abandon déguisé en prudence. À l'époque, je n'appelais pas cela de l'auto-sabotage. Je l'appelais la réalité. Aujourd'hui, je sais, c'était mon image de soi en action. La loi est impersonnelle. Elle ne récompense pas l'effort et ne punit pas les erreurs. Elle se contente de refléter. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte, vous attirez des situations qui exigent de la lutte. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui survit tout juste, vous n'attirez que ce qu'il faut pour continuer à survivre. Et cela explique pourquoi tant de gens disent « Plus je cours, plus j'ai l'impression de rester au même endroit ». Il existe des exemples clairs de personnes qui ont compris cela très tôt. Oprah Winfrey n'a pas commencé par changer le monde. Elle a commencé par changer la façon dont elle se percevait à l'intérieur de celui-ci. Avant toute réalisation externe, elle a construit une identité interne cohérente avec la vie qu'elle voulait vivre. La loi a répondu à cette cohérence. Mais il y a aussi des exemples inverses. Des personnes qui ont rapidement acquis la célébrité, l'argent et la reconnaissance, sans jamais ajuster leur propre identité. Beaucoup ont tout perdu parce que, intérieurement, elles n'ont jamais eu le sentiment d'appartenir à ce niveau. La loi ne maintient pas ce que l'esprit rejette. Voici une vérité simple et inconfortable. La loi de l'attraction fonctionne pour vous 24 heures sur 24. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que la loi a échoué. C'est parce qu'elle a été trop précise. Regardez votre vie maintenant. Observez les schémas qui se répètent. Les mêmes difficultés financières, les mêmes limitations, les mêmes cycles émotionnels. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la cohérence interne. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de vous battre contre le monde et commencez à ajuster la source. Car au moment où vous changez l'état interne à partir duquel vous pensez, ressentez et décidez, la loi n'a d'autre choix que de réagir différemment. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce qui correspond à qui vous croyez être. Et tant que cette croyance ne change pas, la réponse restera exactement la même.
Il y a un point où l'effort cesse d'être une vertu et devient un piège. La plupart des gens ne réalisent jamais quand ils franchissent cette ligne. Ils croient que s'ils travaillent un peu plus dur, sacrifient plus ou endurent juste un peu plus longtemps, la vie finira par les récompenser. Mais l'effort, en soi, ne crée pas de réel changement. Il ne fait qu'amplifier le schéma qui existe déjà. J'ai vécu exactement comme cela pendant des années, travaillant dur, acceptant tout ce qui se présentait, n'importe quoi. À l'extérieur, cela ressemblait à de la responsabilité. À l'intérieur, c'était de la survie. Mon problème n'était pas un manque d'action, c'était un problème de direction interne. Et tant que cela n'a pas changé, rien n'a vraiment changé. Voyez comment cela se manifeste dans la vie quotidienne. Des gens qui se lèvent tôt, affrontent les embouteillages, travaillent toute la journée, rentrent épuisés chez eux et vivent encore inquiets à propos des factures. Avez-vous remarqué combien d'entre eux disent des choses comme « l'argent me file entre les doigts » ou « aussitôt entré, aussitôt sorti » ? Ce n'est pas un manque d'effort, c'est un schéma interne qui neutralise tout progrès. La recherche sur le comportement financier montre que les personnes soumises à un stress constant ont tendance à prendre des décisions plus impulsives, même lorsqu'elles gagnent plus. Elles dépensent pour soulager la tension, reportent la planification et confondent un repos momentané avec une récompense méritée. Le résultat est prévisible, plus d'efforts, plus d'épuisement, moins de clarté. Il y a eu un moment charnière dans ma vie où cela est devenu clair. J'étais employé, j'avais une certaine stabilité, mais je me sentais piégé. Ce n'était pas un mauvais travail. C'était une identité trop petite pour qui je commençais à devenir intérieurement. Quand j'ai décidé de partir et d'ouvrir une entreprise de nettoyage, beaucoup de gens ont trouvé cela fou. Je n'avais aucune éducation formelle, aucune expérience en affaires, aucune garantie. Mais je n'opérais plus à partir d'un endroit de peur, et cela a fait toute la différence. Au cours de la première année, cette entreprise a généré plus de 100 000 $. Et cela ne s'est pas produit parce que j'ai sacrifié plus qu'avant, fait plus de nuits blanches ou travaillé jusqu'à l'épuisement. Je faisais déjà cela. La différence était interne. Pour la première fois, l'effort venait d'un endroit différent. Je n'essayais plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni d'échapper à la pénurie. Je construisais avec intention, clarté et une nouvelle perception de qui j'étais. Les mêmes actions ont pris un poids différent parce que l'identité derrière elles avait changé. J'ai pris des décisions avec plus de fermeté, négocié avec plus de calme et n'ai pas accepté d'accords qui n'avaient pas de sens. Il n'y avait pas de désespoir. Il y avait une direction. Et quand l'effort s'aligne avec l'identité, la loi de l'attraction répond naturellement, sans résistance. Ce n'était pas de la chance, c'était de la cohérence. La plupart des gens aujourd'hui font précisément le contraire. Ils essaient de changer leur vie tout en conservant la même identité. Ils veulent des résultats différents, mais continuent de penser, de ressentir et de décider du même endroit. C'est comme appuyer sur l'accélérateur avec le frein à main serrée. Si cela vous semble logique jusqu'à présent, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Ce simple geste est ce qui permet à ce type de contenu de continuer à exister et d'atteindre les personnes qui sont piégées précisément dans ce cycle d'efforts sans récompense. En faisant cela, vous n'aidez pas seulement la chaîne, vous participez à l'expansion de ce message. Il existe des exemples clairs de ce qui se produit lorsque le schéma interne ne correspond pas à l'externe. De nombreux gagnants de gros prix financiers se retrouvent endettés quelques années plus tard. Des études montrent que la plupart reviennent au même niveau financier qu'auparavant. Non pas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, mais parce que l'identité est restée la même. L'effort pour gagner n'a pas compensé le manque d'alignement interne pour le maintenir. Cela se produit à une échelle plus petite chaque jour. Des personnes qui reçoivent une augmentation et, peu après, rencontrent les mêmes difficultés. Des personnes dont les revenus s'améliorent, mais dont l'état émotionnel se détériore. Le problème n'a jamais été la quantité d'argent. C'était toujours le point interne à partir duquel elles opèrent. Voici la vérité que presque personne ne veut entendre. Travailler plus dur ne vous élève pas à un nouveau niveau. Seul un changement de conscience le fait. Le bon effort émerge après le changement interne, et non avant. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de tirer fierté de l'épuisement et commencez à valoriser la clarté. Parce que la prospérité n'est pas le fruit de l'épuisement.
c'est le fruit de l'alignement. Et tant que cet alignement ne se produit pas, tout effort supplémentaire ne fait que vous maintenir exactement là où vous avez toujours été. Votre image de soi est le centre de commande de votre vie. Elle dicte combien vous vous autorisez à gagner, combien vous acceptez de recevoir, à quel point vous vous sentez digne des opportunités, du respect et de la croissance. Elle fonctionne comme un thermostat invisible. Quand quelque chose d'extérieur tente de dépasser le niveau que vous considérez normal pour vous, vous trouvez inconsciemment un moyen de le réduire, de le retarder ou de le perdre. Pendant de nombreuses années, j'ai porté une image interne extrêmement limitée. Je ne me voyais pas comme intelligent. Je ne me voyais pas capable de diriger, d'enseigner ou de prospérer. Cette perception ne criait pas dans mon esprit. Elle chuchotait. Elle apparaissait dans de petits choix, dans des schémas répétés, dans le genre de vie que j'acceptais comme réaliste. Même lorsque des opportunités se présentaient, quelque chose en moi disait « ce n'est pas pour toi ». Et la vérité est que tant que cette identité ne change pas, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Une personne peut même s'élever pendant un certain temps, mais elle revient vite au niveau qu'elle considère comme confortable. La recherche en psychologie comportementale montre que les gens ont tendance à maintenir une cohérence avec leur propre identité, même lorsque cette identité est préjudiciable. Le cerveau a tendance à préférer ce qui est familier à ce qui est optimal. C'est pourquoi de nombreuses personnes affirment vouloir prospérer, mais paniquent lorsque leurs revenus augmentent. Ce n'est pas la peur de l'échec, c'est la peur du succès qui entre en conflit avec leur perception d'elles-mêmes. Je me souviens d'une période spécifique où cela m'est apparu avec une clarté frappante. J'observais des gens s'épanouir, et intérieurement, je ressentais un mélange étrange d'admiration et de malaise. De l'admiration pour leur réalisation, mais un inconfort, car à un certain niveau, je ne me sentais pas à ma place parmi eux. Cela ne me semblait tout simplement pas normal. Et tout ce qui ne semble pas normal est incroyablement difficile à maintenir. C'est précisément pourquoi de nombreuses personnes gagnent plus d'argent et vivent pourtant toujours dans l'anxiété. Leurs finances s'accroissent, mais leur estime de soi ne parvient pas à suivre le rythme. Elles commencent à vivre dans la peur de la perte, à se sentir coupables de leurs gains et à pressentir constamment que quelque chose va inévitablement mal tourner. La loi universelle, à son tour, réagit à cette tension interne en introduisant de l'instabilité. Il existe des exemples frappants d'individus qui ont saisi ce principe très tôt. Jim Carrey, bien avant d'atteindre une reconnaissance généralisée, s'imaginait déjà destiné à des réalisations remarquables. Il n'a pas attendu que sa réalité externe change avant d'aligner son identité. Au lieu de cela, il a ajusté son identité et a maintenu intérieurement cette vision pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que le monde soit contraint de s'adapter. Inversement, d'innombrables artistes, athlètes et personnalités publiques ont rapidement accédé à la célébrité et à la fortune, pour ensuite négliger le développement de leur image de soi. Beaucoup ont succombé aux excès, accumulé des dettes considérables, développé des dépendances et se sont livrés à de l'auto-sabotage. Ce n'était pas dû à un manque de talent ou de ressources financières, mais parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se percevaient toujours comme inadéquats, peu sûrs d'eux ou indignes. La loi universelle n'a fait que refléter ce conflit interne. Votre image de soi dicte votre façon de parler, votre comportement et ce que vous tolérez dans la vie. Les individus dotés d'une image de soi forte et positive n'ont pas besoin de s'affirmer avec force. Ils refusent simplement d'accepter moins que ce qui correspond à leur véritable être. Lorsque votre identité est en harmonie, les décisions deviennent beaucoup plus claires et l'anxiété diminue naturellement. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde de quoi que ce soit. Le monde reflète invariablement la façon dont vous vous percevez. Si vous vous imaginez comme quelqu'un qui lutte constamment, la vie vous présentera des luttes. Si vous vous voyez simplement survivre, vous ne recevrez rien de plus que la survie. Cependant, lorsque vous ajustez votre image interne à celle de quelqu'un qui crée et maintient, tout commence à se réaligner. Ce que vous n'êtes pas à l'aise de maintenir, vous le perdrez. Non pas comme une punition, mais comme une question de cohérence interne. La seule compréhension ne suffit pas. La véritable transformation commence lorsque la prise de conscience se traduit par une pratique constante. J'ai découvert cela lorsque j'ai cessé d'essayer de contrôler mes pensées et que je les ai simplement observées, sans corriger,
sans juger. C'est précisément à ce moment-là que tout a commencé à changer. Pendant 7 jours consécutifs, chaque fois que des pensées d'argent ou de votre avenir surgissent, observez simplement l'émotion initiale qui fait surface. N'essayez de rien modifier. Observez simplement. Lorsque j'ai appliqué cela, mes attitudes se sont transformées avant même que des résultats externes ne se manifestent. J'ai commencé à faire de meilleurs choix et à accepter moins, le tout avec une clarté nouvelle. La plupart des gens vivent dans un état de réaction constante. Ils réagissent aux factures entrantes, aux titres d'actualité négatifs, aux vies éditées des autres sur les réseaux sociaux. Et chaque réaction découle soit de la peur, soit de la comparaison. La réaction est automatique, impulsive et perpétue invariablement les mêmes vieux schémas. Par conséquent, la réaction ne peut jamais créer la prospérité. Elle ne fait que réitérer le passé. Une réponse consciente est entièrement différente. Répondre exige de la présence, de la clarté et un choix délibéré. Lorsque vous observez une émotion sans tenter de l'éviter ou de la combattre, cette émotion commence progressivement à perdre de son pouvoir. Elle cesse de dicter vos décisions dans les moments calmes. Et l'instant où vos décisions changent, même subtilement, vos résultats commencent également à se transformer. La vie ne réagit pas simplement à vos paroles, elle répond à la façon dont vous, à votre tour, lui répondez. Il y a un facteur silencieux qui façonne vos résultats quotidiens, un facteur que presque personne ne prend au sérieux, l'environnement mental et émotionnel que vous vous permettez d'entretenir. La loi de l'attraction ne répond pas seulement à ce que vous pensez, mais à ce que vous absorbez continuellement. Conversations, nouvelles, plaintes, blagues sur l'échec, commentaires sur la difficulté de l'argent. Tout cela s'infiltre, s'accumule et finit par former un schéma. Au cours d'une phase particulière de ma vie, je me suis retrouvé entouré de personnes bien intentionnées qui étaient néanmoins profondément conditionnées par une mentalité de rareté. Chaque conversation tournait autour des problèmes, de l'exorbitance de tout et de l'immense difficulté de croître. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais cet apport constant façonnait subtilement mes attentes. J'aurais peut-être essayé de penser différemment, mais je passais des heures chaque jour immergé dans l'exact opposé. La loi universelle a réagi à ce qui était dominant, non à ce qui n'était que ponctuel. Observez la plupart des gens aujourd'hui. Ils commencent leur matinée en consommant des nouvelles négatives, continuent en comparant leur vie à celle des autres et terminent leur soirée en se plaignant d'épuisement. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent démotivés, anxieux ou financièrement stagnants. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est une saturation mentale. La recherche sur le comportement humain démontre constamment que l'environnement influence les décisions bien plus profondément que la simple volonté. Les individus constamment exposés à des stimuli négatifs ont tendance soit à prendre des risques excessifs et préjudiciables, soit à éviter tout risque entièrement. Dans les deux scénarios, la croissance stagne inévitablement. La loi de l'attraction ne fait que refléter cet état interne contaminé. J'ai réalisé que je devais faire quelque chose qui, à l'époque, semblait radical. J'ai commencé à filtrer méticuleusement ce que j'autorisais à entrer dans mon esprit. Non par arrogance, mais par un profond sens des responsabilités. J'ai cessé de m'engager dans des conversations qui renforçaient les limitations. J'ai commencé à choisir délibérément ce que j'écoutais, ce que je lisais et avec qui je passais la majorité de mon temps. Ce n'était pas de l'isolement, c'était de l'alignement. Cela a absolument tout changé. Mes pensées ont gagné en clarté. Mon énergie s'est déplacée de manière palpable. Mes décisions sont devenues beaucoup plus fermes. Et de manière remarquable, des opportunités ont commencé à émerger de lieux entièrement inattendus. La loi universelle n'a pas réagi à la quiétude externe. Elle a réagi au nouveau schéma interne que cette quiétude avait favorisé. Il existe des exemples bien connus de ce phénomène. Des personnalités comme Elon Musk ont constamment souligné l'importance de protéger son temps et son attention du bruit inutile. Ce n'est pas un génie mystique, c'est une profonde cohérence mentale. Lorsque votre environnement interne est clair et non pollué, l'esprit crée naturellement. Lorsqu'il est contaminé, l'esprit ne fait que s'efforcer de survivre. L'inverse est tout aussi vrai. De nombreuses personnalités publiques ont vu leur vie se défaire, non pas par manque de talent, mais parce qu'elles ont persisté dans des environnements qui encourageaient l'excès, l'impulsivité et une perte d'ancrage personnel.
La loi universelle a réagi à ce désordre interne, et non à leur célébrité externe. Voici une question simple mais peut-être inconfortable. L'environnement que vous habitez aujourd'hui renforce-t-il la personne que vous aspirez à devenir ou la personne que vous avez simplement appris à être? La loi de l'attraction ne vous isole pas de votre environnement. Elle traite les deux comme un système singulier et interconnecté. Si vous recherchez un défi pratique, essayez ceci pendant 7 jours. Réduisez drastiquement votre exposition aux conversations négatives, aux nouvelles excessives et aux comparaisons constantes. Remplacez-les par le silence, une lecture constructive ou simplement une observation tranquille. Le but n'est pas d'échapper au monde, mais de recalibrer votre boussole interne. Vous remarquerez quelque chose de très intéressant. Votre façon de penser se modifie sans effort. Vos émotions se stabilisent et vos décisions commencent à refléter davantage qui vous aspirez réellement à être, plutôt que la personne que votre environnement vous conditionnait à devenir. La loi universelle ne répond pas à vos désirs théoriques. Elle répond au champ énergétique dans lequel vous opérez quotidiennement. Changez votre environnement interne et externe, et la réponse de la vie se transformera en même temps, sans lutte, sans force, simplement par cohérence. La loi universelle n'a jamais échoué. Elle a toujours répondu avec une précision absolue à ce qui a été constamment maintenu intérieurement. L'ajustement nécessaire n'a jamais résidé dans vos circonstances, les autres personnes ou votre situation financière. Il a toujours résidé dans le point de vue à partir duquel vous observez, interprétez et réagissez à la vie. Lorsque ce point de vue se modifie, vos choix changent. Et lorsque vos choix changent, vos résultats n'ont d'autre option que de se transformer également. En modifiant votre point d'observation, vous ne forcez pas la réalité à s'adapter. Elle se réorganise naturellement pour refléter la personne que vous êtes devenue. Si ce message a trouvé un écho en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait être coincé dans des cycles similaires. Parfois, entendre le bon message peut tout changer. Merci d'être ici. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.